la musique camerounaise se porte-t-elle bien? Est-ce qu'elle est assez valorisée? Quand on voit, par exemple, pour le Congo, on pense tout de suite au rumba. Quand on dit Sénégal, on pense tout de suite balach. Voilà. Mais qu'en est-il pour le Cameroun? Que pensez-vous de la musique qui est diffusée? Voilà. Qu'en pensez-vous? La musique camerounaise a des problèmes sérieux parce qu'elle n'est pas reconnue au Cameroun. Et le fonctionnaire camerounais ne supporte pas l'artiste camerounais. Ce n'est pas comme ailleurs. Raison pour laquelle on a des problèmes. Il y a une jalousie et le complexe. Les Camerounais sont trop complexés. Ils ne sont pas fiers et dignes de leurs valeurs. Au Cameroun, on ne parle pas fiers de leur musique. Voilà, au Cameroun, on ne parle que du football. On oublie que sans la musique, on ne peut pas vivre. Voilà. Donc, le Camerounais a des problèmes et ces problèmes ne pourront pas se résoudre maintenant. Il nous faut Moïse pour nous sortir de l'Égypte, pour qu'on retrouve la croisière. Le reste, c'est du pipeau. Je suis là, je vis ça tous les jours. Les hommes d'affaires camerounais, les politiciens camerounais, l'État camerounais, personne d'eux n'est d'accord avec ce métier. Même les aînés se sont plaints. Les Francis bébés ont accepté qu'on brûle le corps et qu'on jette les cendres au mont Cameroun. Les Boilotins, pareil. Donc, je me dis que nous tous, nous sommes en train de payer parce qu'on a tous trahi Aïdjo. C'est pour ça qu'on paye tous. D'accord. Voilà. D'accord. Et le seul pays au monde qui est divisé à travers le monde, c'est le Cameroun, à l'extérieur. Vous trouverez les fêtes des Bafia, les fêtes des Bamileke, les fêtes des Bassa. Quand il y a un Camerounais qui organise un spectacle, d'autres boycottent ses propres frères et sœurs. C'est une forme de malédiction. Elle est en nous et c'est gênant. Je préfère te dire ça, toi la sœur sénégalaise, que tu saches que chez vous au Sénégal, j'ai été là-bas, et au Congo, c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Chaque village veut réclamer une musique. Et c'est pas possible. Tout le monde ne peut pas être musicien ou alors avoir la musique. Non. Il faut représenter. Et d'abord, un pays qui n'a pas sa langue, sa propre langue, c'est pas un pays, ça. Ou pour se comprendre, il faut parler français. Il faut parler une langue qui vient d'ailleurs, qui a voyagé pendant 6000 km. Ça veut dire quoi, ça? On n'existe pas chez nous ici. Et tout, on fait semblant. C'est très révoltant. Donc, le Cameroun n'est pas géré, n'est pas dans sa propre voie. On n'est pas, non. Quand moi j'étais petit, j'ai trouvé qu'il y avait des avions taxis. Tous les dimanches, on y allait à 1000 francs, on faisait le tour de la ville. On était gâtés. Mais aujourd'hui, on nous compare à la Centrafrique. Ainsi de suite. Et à l'étranger, on n'est pas unis. Là-bas, ils se combattent. Les fêtes Bassa, les fêtes Bamileke, les fêtes Mbouda, les fêtes de tel village. Mais ça veut dire quoi ce désordre-là? C'est la haine qui est dans le cœur là-bas. Et tout. Donc, la musique camerounaise ne peut pas avoir sa place. On se bat tous pour essayer de... Vous voyez, j'essaie de la métisser pour que ça touche tout le monde. Parce que je sais qu'il y a des barrières. Il y a des barrières dans la propre musique camerounaise. Donc, elle ne peut pas décoller. C'est les histoires. Jamais. Peu importe les succès qu'on peut faire. On tourne à rond. Oui. Ceci ne pourra que changer si le fonctionnaire camerounais, l'État, frappe la main sur la table. Mais tant qu'il laissera ce désordre continuer comme ça, parce que ça anime et ça empêche aux gens de réfléchir, de s'occuper des vrais problèmes du Cameroun que nous vivons ici. Parce qu'on aime ce désordre chez nous. On aime bien cacher ce désordre pour que ça distrait les gens. Voilà. Tant que l'État ne va pas mettre la main dessus, comme ils ont fait pour le faux pétrole, essence, qu'on appelait Zoazoa, qui gênait la consommation de l'essence du Cameroun, on a mis les militaires pour arrêter la piraterie. Vous voyez, au Cameroun, on ne peut plus faire un album fiable. Tu mets 20 millions, toi, 30 millions pour faire un disque, tu vas le vendre à qui? Tout le monde est plongé à la piraterie. C'est un jeu entre les généraux, avec des petits vendeurs à la sauvette, et ceux qui ramènent les machines pour pirater les CD, ainsi de suite. Il n'y a aucune structure. Ça, c'est pourquoi? C'est pour tuer l'artiste. Il n'y a pas ça au Sénégal, il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Parce que l'État fait attention à cela. L'État a pensé aussi à ce genre de personnes, à ce métier. Et tout. Ça fait des années ici que les droits d'auteur ne tournent même pas. Comment ils vont faire les artistes? Et ça permet aux gens de se moquer de nous. Alors que c'est normal, ce n'est pas une faveur.